commercial de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et de l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue. Très nombreux de vous retrouver, très heureux de vous retrouver aussi. Nous sommes très contents d'être avec vous en ce lundi matin, 20 février 2017. 7h en temps universel, vous allez être informés, c'est votre droit. L'information, ça fait partie de la vie et des droits des citoyens maliens. Il s'appelle Harouna Tidjaniba, celui qui a la chance de présenter le journal de ce matin. Harouna, bonjour, bienvenue et très bonne semaine. Merci Abdoulandane, bonjour à tous. Report de la mise en place des autorités intérimaires dans la région du Nord, dans les régions du Nord initialement prévues ce week-end. Le choix de ces autorités suscite des contestations. Vous aurez plus d'éclairage dans ces journal. Rôle et responsabilités de l'AEM dans l'éradication des violences dans les espaces scolaires et universitaires. C'était le thème de la deuxième édition du concours d'excellence organisé par les comités AEM de la région de Ségou. On en parle dans cette édition. La chancelière allemande Angela Merkel sera en Algérie ce lundi 20 février pour une visite officielle de 2 jours. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. En bref, d'abord, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février 2017, 9 agriculteurs ont été tués dans le village de Moné-Pembougou, Marca, dans les cercles de Massina. Des coups de feu avaient été entendus en début de soirée par les populations qui se sont réfugiées dans leur maison. Les hommes d'Amadou Koufa seraient à l'origine de ces assassinats selon nos informations. La mise en place des autorités intérimaires a été reportée. La coordination des mouvements de l'Azawad n'a pas voulu que la délégation se rende à Kidal. Elle s'oppose à la nomination du nouveau gouverneur de la région qui se rapproche de la plateforme. À tout cela s'ajoutent les marches de contestation à Gao et Tombouctou contre ces autorités intérimaires. Les explications de Kassim Traoré. Toute la ville de Tombouctou était dans les rues. Les marcheurs dénoncent la désignation non consensuelle des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudeni. Egamar Ag, l'un des marcheurs de Tombouctou. On est d'accord pour les accords d'Alger, on est d'accord pour le Mali uni, on est d'accord pour une Mali sans exclusion, pas d'accord pour ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les commissions intérimaires est choisie. On a l'impression que ce qui se passe c'est des clubs. Tombouctou c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Le président du parti Sadi trouve que la mise en place des autorités intérimaires est une bonne chose. Honorable Oumar Mariko. Les autorités intérimaires, il faudra corriger très rapidement cette situation pour qu'elles soient mises sur place pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est de permettre le retour des populations dans les camps de réfugiés. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire en sorte que les services sociaux de base retournent dans les zones qui sont déjà des zones vides depuis de longues dates de santé, d'école, etc., etc. À Bamako, les branches politiques du CGA et du CMFR2 ont organisé une conférence de presse pour rejeter les autorités intérimaires. Abay Ag Mohamed, secrétaire général du Congrès pour la justice dans l'Azawad CGA. Cette conférence de presse à laquelle vous avez participé ce matin est une continuité et est là aussi pour relayer les manifestations à Tombouctou, Goundam, probablement dans la région de Gao. Donc, il faut lire clairement les préoccupations des communautés, les prendre en compte. On ne doit pas être prisonnier d'un accord sous couvert de la légalité, etc. On peut modifier cet accord. Alassane Abba, ancien député, non moins membre du bureau du CGA. Nous allons nous assumer parce qu'on a compris, on l'a dit, que notre État n'entend que le plus du canon. L'État malien est sourd. L'État malien, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas justes parce que pour eux, la justice, ça veut dire ce qui les bâillonne, ce qui les talonne, ce qui les empêche de dormir, ce qui leur donne des soucis. En plus des marches de contestation, la ville de Kidal a aussi refusé de recevoir la délégation gouvernementale qui devrait en principe
procéder à l'installation des autorités intérimaires. Parce que dans la foulée de cette mise en place, le gouvernement malien a procédé à la nomination du nouveau gouverneur de Kidal, qui serait un proche de la plateforme. Restons dans nos régions. À Ségou s'est tenue ce week-end la deuxième édition du concours d'excellence de la coordination régionale de l'association des élèves et étudiants du Mali. Le thème de la rencontre s'intitule « Rôle et responsabilité de l'AEM dans l'éradication des violences dans les espaces scolaires et universitaires ». Écoutons les impressions du parrain de l'activité, Mamadou Sissoko, des propos recueillis par Douba Dambeli. Le premier niveau, le premier paramètre, c'est le thème choisi. L'éradication de la violence dans les espaces scolaires au rôle de l'association des élèves étudiants du Mali. Le thème est révélateur. Le thème est significatif, surtout que ce thème-là soit proposé par les élèves étudiants eux-mêmes dénote, à mon sens, d'une prise de conscience, dénote d'un engagement manifeste de la part de ces élèves étudiants. Deuxième point de satisfaction, c'est la mobilisation, la forte mobilisation que les élèves eux-mêmes ont pu engendrer. Pas autour d'un spectacle, pas autour d'un événement inédit, mais autour d'un débat participatif, autour d'échanges fructueux. Troisième point de satisfaction, c'est à la lumière de cette deuxième édition, dénommée concours d'excellence. Cela voudrait dire que les élèves et étudiants sont convaincus que l'excellence doit être recherchée. Excellence, pas pour nous aujourd'hui cadres, mais pour eux, cadres de demain. Mamadou Sissoko, parrain de la deuxième édition du concours d'excellence de la coordination régionale de l'association des élèves et étudiants du Mali. Tout à fait autre chose, Bamako Ville Propre, je m'engage, c'est la nouvelle opération lancée vendredi par la mairie du district de Bamako. Et voilà que la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali a effectué hier dimanche un nettoyage complet de la première mosquée des 1008 logements de Yirimadjo en commune 6 du district de Bamako. Les ordures et les tas de sable ont été ramassés par la foirie de Bamako. Moussa Papa Aïdara, reportage. Pelles, râteaux, balais et brouillettes ont été mobilisés par la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJUMA, afin d'assainir au bout d'une heure la première mosquée des 1008 logements de Yirimadjo. Cette journée de salubrité est la suite logique du lancement de l'opération Bamako Ville Propre, je m'engage, par la mairie du district de Bamako. Aïdara Djenebassi, présidente de la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJUMA. On a initié cette journée de salubrité parce que le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, a fait un lancement le vendredi et nous a appelé, c'est-à-dire l'UJUMA, Union des jeunes musulmans du Mali, il nous a associés à cette organisation. Donc nous on montre que nous sommes des musulmans et les musulmans c'est la propriété et nous on est là pour ça, on va faire cette propriété et on va aller jusqu'au bout. Cet engagement de la cellule féminine de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJUMA, pour assainir les lieux de culte a été apprécié à sa juste valeur par Madame le ministre en charge de l'assainissement. Elle effectuait en même temps une descente de terrain pour constater de visu les déroulements de l'opération Bamako Ville Propre. Keïta Aïdambo, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que nous venons de Balangabou où un travail a été fait, mais là en ce moment nous sommes dans la mosquée, dans une des nombreuses mosquées du quartier. Mais c'est important parce que nous avons senti l'engagement des musulmans, en tout cas des leaders, pour que la propreté soit vraiment dans les prêches. Les femmes ont fait un premier travail, elles ont nettoyé la mosquée, la cour. Nous allons apporter notre petite pierre aussi, mais vraiment nous saluons cette initiative qui est, bien sûr, vous le savez, dans le cadre des programmes des journées de salubrité qui sont organisées par le district de Bamako et que nous soutenons fortement. Nous aurons un Bamako propre, mais un Mali propre. Invitant la population bamakoise à un plein engagement dans cette initiative, Madame le ministre a qualifié le projet de réaliste et réalisable. Actuellement,
Actualité internationale, les médiateurs de la crise burundaise, Benjamin Mkapa, a estimé ce dimanche urgent de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui l'ont mandaté afin d'étudier les obstacles au processus de paix au Burundi. L'ancien président tanzanien a fait cette déclaration à l'issue des 4 jours de consultation stériles entre les parties à la crise burundaise, mais en l'absence toute notable du gouvernement qui a boycotté cette session à Arusha en Tanzanie. Le pape François a appelé hier dimanche les autorités de la République démocratique du Congo à rapidement stabiliser la situation politique dans leur pays en condamnant particulièrement l'usage des enfants soldats. Au moins 25 personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par une milice dans la province du Nord Kivu cette fin de semaine alors que circulait une vidéo mettant en cause l'armée congolaise dans un massacre des civils plus au sud dans les Kasaï. La chancelière allemande Angela Merkel sera en Algérie ce lundi 20 février 2017 pour une visite officielle de 2 jours. Elle doit rencontrer le président Abdelaziz Bouteflika et évoquer avec les autorités algériennes 3 dossiers principaux, à savoir l'immigration, le terrorisme et les relations économiques. Il y a un an, les ministres de l'Intérieur allemands avaient obtenu un accord. Alger s'engageait à accepter les retours des Algériens déboutés du droit d'asile en Allemagne. Aujourd'hui, Angela Merkel vient discuter des modalités de l'accord et notamment d'un point: comment faire en sorte de prouver que les personnes arrêtées sont bien des nationalités algériennes. Les Allemands veulent déclarer l'Algérie pays sûr et rendre ainsi plus rapide la procédure d'expulsion. Il sera donc question des migrants algériens mais aussi des migrants africains. Actualité internationale, 7h11. Sur le plan national, la cellule chargée de la lutte contre les crimes organisés de la DGSU malienne a procédé au démantèlement d'un réseau de proxénétisme nigérien à Koflantier dans la localité de Kangaba. Les suspects et victimes ont été acheminés à Bamako pour enquête conjointe avec les autorités nigérianes. Kassim Traoré pour plus de précisions. Koflantier est une bidonville située à 10 km de Kenyege. Les filles mineures nigérianes sont exploitées comme esclaves sexuels par les orpailleurs. Au nombre d'une trentaine, elles sont à la merci de leurs employeuses. Les proxénètes nigérianes, elles retrouvent leur liberté et leur autonomie seulement après avoir épuisé le paiement de la somme d'1 400 000 francs CFA. Cette somme qu'elles doivent à leur maître proxénète est obtenue dans la prostitution. Elle permet de rembourser 400 000 francs CFA comme transport ayant servi à leur acheminement au Mali et qui reviennent en fait aux personnes qui les ont vendues. En plus de cette somme, les proxénètes bénéficient d'1 million de francs CFA car les filles sont obligées de s'en acquitter intégralement avant d'œuvrer à leur propre compte. Avant leur départ du Nigeria pour le Mali, les proxénètes leur font croire qu'elles partiront pour l'Europe. Cependant, à Koflantier, zone où les fillettes sont déconnectées de leurs parents, de connaissances, elles n'ont plus d'autre choix que de se soumettre à la volonté des proxénètes. Au cœur de ces réseaux d'exploitation sexuelle des mineurs, il y a des proxénètes très influentes, des gens qui n'ont d'autres activités que l'exploitation sexuelle des mineurs. Elles bénéficient aussi de la complicité des agents véreux qui leur feraient payer la somme de 2000 francs CFA par jour et par filles exploitées. C'est ainsi que la cellule chargée de la lutte contre le crime organisé de la DGC malienne a procédé au démantèlement des réseaux de proxénètes nigérians dans les environs de Koflantier, cercle de Kangaba. Au cours de cette opération de démantèlement, ils ont appréhendé 36 Nigérianes, dont 32 mineurs préadolescentes qui étaient exploitées sexuellement en toute impunité par des orpailleurs, au profit de 4 dames qui sont des proxénètes. Les suspects et les victimes sont arrivés à Bamako pour une enquête conjointe avec les autorités nigérianes. Un mot de culture, parlons de Madina Ndiaye. Elle est la première femme à jouer la koura au Mali. Originaire de la première région, la région des Cailles, Madina a commencé à jouer cet instrument et ses 21 cordes dans les années 1993. Elle dit avoir rêvé de la koura dans son sommeil et depuis cet instant, elle en a fait son instrument de travail malgré son handicap visuel. Mariam Kouaté l'a rencontré.
C'est avec cet instrument de musique et ses 21 cordes accompagnées par sa voix suave que cette originaire de Caille a su charmer le cœur de ses fans. Auteure, compositrice et chanteuse d'origine Peul, Madina Ndiaye est la première femme malienne à jouer à la kora. Et c'est dans les années 93 qu'elle se laisse emporter par son amour pour la kora, qui n'est d'ailleurs pas un hasard. La kora, je ne l'ai pas aperçue comme ça. J'ai vu la kora en rêve. Donc je l'ai vue en rêve, donc je suis venue là-dessus. Je suis partie demander à des grands joueurs de kora, Toumani Diabaté et Djelimadi Sissoko, en leur posant des questions. Est-ce que la femme doit jouer la kora? Donc ils ont dit oui, la femme peut jouer la kora. Mais la première question que Toumani m'a posée, il m'a demandé, vous êtes une Malienne? J'ai dit oui, moi je suis une Malienne. C'est par amour que je viens à la kora. Malgré son handicap visuel, Madina Ndiaye a su atteindre son rêve. Être une vraie choriste. Elle fut décorée chevalier de l'Ordre national en 2015 au Mali. Il n'est pas dit que quand tu es handicapé que tu dois aller mendier, mieux vaut que tu serres la ceinture. Voilà, il faut bosser, il faut avoir quelque chose pour toi. C'est à cause de la kora que j'ai eu tout ça. On m'a décoré chevalier de l'Ordre national. Ces médailles-là, c'est pas petit, hein. Moi je pense que c'est costaud. Le fait de me décorer dans mon pays, moi je pense que c'est l'essentiel. Madina Ndiaye, cette personnalité atypique de la musique africaine, a comme ambition aujourd'hui de transmettre son savoir-faire à ces quelques femmes de l'INA qui s'intéressent à la kora présentement. Mais malheureusement, les moyens financiers y manquent vu son handicap visuel. Un appel est donc lancé. « 18 février 1995, 18 février 2017, cela fait 22 ans que Boubacar Sadassi est décédé dans un accident de circulation. Il a été ministre de la Défense sous Alpha Oumar Konaré. Chaque année, sa famille, amis, parents, alliés et l'armée malienne lui rendent hommage. Cette année aussi, la tradition a été respectée. Plusieurs personnalités politiques, militaires, parents ont répondu présents à ce recueillement qui s'est déroulé à Tienfala, au domicile de l'illustre disparu. Nous vous proposons quelques impressions recueillies sur place. Ces idéaux, c'était d'abord, et sur le plan professionnel, c'était le résultat. Tout ce qu'on faisait, il disait, ce qui compte pour moi d'abord, c'est le résultat. Et maintenant, après le résultat, on fait l'évaluation. Et sur le plan humain, c'était d'abord l'homme. Il fallait d'abord protéger le travailleur. C'est un moment de souvenir. Boubacar Sadassi a beaucoup servi notre pays. Il a aidé des jeunes cadres comme moi à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous restons éternellement reconnaissants. Aujourd'hui, c'est le 22e anniversaire de sa disparition. Et nous nous souvenons toujours de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour le pays. C'est l'homme qui a mené la CMDT à son summum. C'est l'homme qui a redonné espoir aux forces armées maliennes. C'est l'homme qui a marqué de son empreinte le développement rural malien. Il a été un grand cadre, un grand humaniste, un bon grand frère pour chacun d'entre nous. Nous continuons à pleurer sa mort, continuons tous à faire des bénédictions pour le repos de son âme. Je suis très fière d'avoir un mari qui ne meurt pas. Comme vous venez de voir ce matin, tout le monde s'est présenté à sa tombe. Je remercie infiniment les autorités de cette reconnaissance et j'en serai reconnaissante toute ma vie. À l'instant, quelques impressions recueillies lors du recueillement du 22e anniversaire de la mort de Boubacar Sadassi. Actualité météorologique, à présent le ciel sera clair, à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront des directions nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans la région des Cailles Nord, Koulikoro Nord, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni, environ 6 km et légèrement sur les restes du pays, environ 8 km. Les températures seront en légère hausse. Sur l'ensemble du pays, les vents s'y renforceront par moments sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 39 et 22 degrés Celsius. Le coucher du soleil est
prévu à 18h42. Il est 7h passé des 19 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de cette édition, la première des Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Ba, la technique Abdoulaye Andana JT. Les journaux des sports, c'est à partir de 7h50. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Meliten.